La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je remercie infiniment le Seigneur ce matin pour ses grâces et ses plus riches bénédictions qu'il m'a accordé de vous retrouver dans la présence du Seigneur pour commencer cette nouvelle journée. Mais avant toute chose, chers amis, j'aimerais bien vous inviter à dire quelques mots de prière, tout en demandant au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, d'être avec nous. Notre Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, tu es le Créateur de l'univers. Seigneur, tu es celui qui est dépeint, entouré de gloire et de sainteté. Oui, Seigneur, tu demeures dans les lieux célestes, dans la gloire et la félicité éternelle. Ce matin, Seigneur, me voici humblement devant toi, avec un cœur très reconnaissant. Je m'approche de toi pour te dire merci pour le Dieu que tu es. Merci infiniment au Créateur de l'univers pour l'espérance de l'au-delà. Merci de ce que tu nous as rachetés par ton sang. Et le sang de ton Fils Jésus-Christ fut coulé et versé à la croix pour notre salut. En lui, nous avons l'espérance. Et c'est cette espérance, ô Dieu, qui nous donne envie, malgré les tribulations, à affronter même l'impossible, pour compter sur ta fidélité. Tu es ce Dieu bon et fidèle qui est toujours à nos côtés pour défendre, Seigneur, les affligés, pour nous défendre dans les moments les plus difficiles de la vie. Nous comptons encore sur toi et nous profitons, Seigneur, pour implorer ta clémence, ta grâce et ta bonté sur nous. Nous avons souvent fait ce qui est mal à tes yeux, mais au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, Seigneur Dieu, de venir nous laver, purifier, Seigneur Dieu, sanctifier, pour que nous puissions avoir un cœur pur pour t'adorer en esprit et en vérité. Daigne bénir tous les frères et sœurs, tous les amis, tous les bien-aimés, oh Dieu, qui vont écouter cette méditation, cette prière, et que cette prière, Seigneur, soit une force vitale pour, Seigneur Dieu, le renouveau de chacun, pour, Seigneur, la force et la détermination plus que jamais pour continuer à avancer dans cette course. Nous comptons sur toi, Père, et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que j'adresse cette prière. À lui soit la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Chers amis, frères et sœurs, je suis votre frère dans la foi, pasteur William Maxi. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin dans la méditation de la parole de Dieu qui va se faire dans Jean
chapitre 10, le verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père, parle-moi, donne-moi une parole. Révèle-moi, Seigneur Dieu, ta parole pour non seulement mon édification et pour celle de mes frères et sœurs qui sont devant le trône en ce moment même, Seigneur. Je compte sur toi et par anticipation, je te remercie infiniment. J'aimerais vous inviter, chers amis, à méditer ce sujet. Vaincre la dépression. Vaincre la dépression. Les chrétiens peuvent-ils souffrir de dépression aujourd'hui? Les chrétiens peuvent résister à la dépression en cette période, chers amis? La réponse est oui. Je suis convaincu que chacun connaît un jour la dépression à un degré ou un autre. Et il y a probablement des millions de personnes à travers le monde entier qui vivent continuellement dans une espèce de tristesse et de pesanteur. La Bible, la parole de Dieu, nous dit dans l'évangile joannique, chapitre 10 et le verset 10, que l'ennemi a tué, volé et détruire, mais que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Notre ennemi, mes chers amis, le diable, le plus grand ennemi des croyants, ne veut pas que nous éprouvions de la joie. Et la joie de l'Éternel est notre force. C'est ce que nous lisons dans Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie de l'Éternel, c'est notre force. La dépression, mes chers amis, commence par la déception. Lorsque celle-ci couvre dans notre âme, elle mène au découragement. Peu à peu, le découragement grandit et c'est la dépression. Si la dépression persiste et s'amplifie, les gens sont abattus et perdent espoir. À ce stade, ils n'ont envie de rien faire et ont tendance à s'isoler. L'étape suivante est le désespoir, qui est la forme la plus grave de la dépression. Il est vital de résister à la dépression dès les premiers signes. Plus vite, mes chers amis, vous la prendrez en main et moins elle vous affectera. En revanche, plus elle s'enracinera
profondément dans votre âme, dans votre esprit, dans votre intellect, et plus elle sera difficile à déloger. Le fait est que votre bonheur et votre paix dépendent de votre état intérieur. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que la dépression peut être vaincue. La dépression peut être bannie. Si vous êtes souvent de mauvaise humeur, en proie à la colère ou à l'amertume, si vous êtes irritable ou susceptible à l'excès, examinez-vous attentivement et essayez de déterminer les causes de votre état. Vous êtes dirigé par votre vie intérieure, vos pensées et vos attitudes. Commencez donc par faire l'inventaire de vos pensées. Il faut poser ces questions. Que passe-t-il vraiment en vous? Que passe-t-il en moi? À quoi pensez-vous? Quelles sont les attitudes de votre cœur? Comment réagissez-vous à ce qui se passe autour de vous? Apprenez à assumer la responsabilité de vos pensées et des attitudes de votre cœur. Chers amis, quand vous venez à Dieu pour lui dire honnêtement ce qui se passe en vous, il vous donne sa miséricorde. Il vous donne son amour. Il vous donne sa grâce. Et c'est ce qui vous change. C'est là que vous trouvez la paix et la paix véritable. Chers amis, le souverain des cieux, le Dieu de gloire seul peut vous procurer, vous donner la paix face à la dépression, face aux amertumes, face au découragement. J'aimerais en ce moment, chers amis, vous proposer le Dieu Tout-Puissant. Chers amis, Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En doutez-vous? Cette parole ne concerne pas le monde en général, mais vous personnellement, vous qui vivez une situation difficile, vous qui avez tout le poids de votre famille sur votre dos, vous qui êtes sur le plan d'abandonner, de baisser les bras, Dieu est votre secours. Quel que soit votre passé et votre situation présente, j'aimerais vous dire, chers amis, que la paix intérieure qui est offerte par le Seigneur lui-même, aujourd'hui même, et gratuitement par Jésus-Christ, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Pour l'avenir,
même s'il s'annonce difficile. Et précisément pour cela, j'aimerais vous dire de retenir cette promesse dans votre cœur et demandez-lui, c'est-à-dire le Seigneur, qu'elle se réalise entièrement. N'attendez pas à demain cette paix. Cette paix-là est pour vous aujourd'hui, est pour vous ce matin, est pour vous, mes chers bien-aimés, en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, il est la source de la paix véritable, du bonheur éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est ce sauveur bien-aimé. Lui qui dit, je suis venu afin que mes enfants, mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais il n'est pas comparable au voleur. Le voleur qui ne vient que pour profiter, pour dérober, pour égorger, pour détruire, pour tuer. Non, il est différent. Notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de connaître votre passé, votre situation actuelle. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous vivez présentement. Je n'ai pas besoin de savoir où vous vous trouvez face à votre dépression. Mes chers amis, mes bien-aimés en Jésus-Christ, quand vous venez au Seigneur pour lui dire ce qui se passe dans votre cœur, dans votre vie, le Seigneur vous donne sa bonté, sa miséricorde. Il vous offre cette miséricorde. Il vous offre son amour. Il vous offre sa paix, sa grâce. Et c'est ce qui vous change. C'est là que vous trouverez la paix, le bonheur et la guérison véritable qui est en Jésus-Christ seul. Je vous invite, chers amis, à la prière. Notre Père, notre Dieu, tu es pour nous un refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père, tu consoles les affligés. Et à l'instant même, je te vois, Seigneur Dieu, en train de tendre la main vers ceux qui sont sur le point d'abandonner. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, dans le nom puissant du souverain des cieux, lui qui est notre avocat, le plus grand paraclète de tous les temps, d'intervenir, Seigneur. Seigneur, il y a une personne en ce moment même qui a besoin, Père, que tu fasses un miracle. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait enfanter des bûches. La voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre, fait gronder le désert. La voix de l'Éternel est majestueuse. Oui, Dieu des cieux, parle en ce moment. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous adressons cette prière. C'est à toi que j'adresse cette prière, Seigneur, pour mes soeurs, mes frères qui sont découragés, mes frères et mes soeurs, Seigneur Dieu, qui sont abandonnés, mes soeurs et mes frères, Seigneur Dieu, qui n'ont personne ici sur cette terre, qui sont des pèlerins, mais qui sont livrés à eux-mêmes. Seigneur, tu vois quelqu'un qui est sur le point de commettre, oh Dieu de grâce, un meurtre, un mot de grâce à l'Éternel. Un mot de consolation. Un mot de consolation ce matin, Seigneur, pour certaines personnes qui n'ont que des idées suicidaires. Mais tu as des projets extraordinaires
pour nous, Seigneur. Tu as des projets merveilleux et puissants, Seigneur Dieu, pour notre bonheur, pour notre réussite. Père Saint, je t'en supplie d'agir et de bénir chacun de nous, de bénir, Seigneur Dieu, tes enfants, de bénir, Seigneur Jésus-Christ, chaque personne qui met à part ce temps solennel de prière et de méditation. Et nous nous remettons, Seigneur, totalement entre tes mains et nous te demandons de nous donner, Seigneur, une excellente journée, Père, afin que, Père Saint, nous puissions avoir un témoignage puissant et vivant dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ainsi que nous te prions, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite de passer une excellente journée sous la main puissante de Jésus-Christ, le Sauveur fidèle. Que Dieu vous bénisse.